Bonjour à tous, encore une fois ce matin. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie et à vous aussi qui êtes à la maison. Que l'Éternel puisse vous bénir par sa parole et par ce message ce matin. Que de bénédictions Dieu nous apporte. Et le titre du message ce matin, c'est « Toute chose bonne en son temps ». Toute chose bonne en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et simplement si on met notre foi dans cette simple parole, ça va nous donner la paix, ça va nous donner l'espérance, ça va nous donner la force, la persévérance de continuer de marcher dans ses voies, toutes choses bonnes en son temps. On va le voir un peu plus loin dans le message d'où est tiré ce passage. La semaine passée, on a vu que le peuple de Dieu avait passé le Jourdain, si vous vous souvenez. Dieu avait fait passer le Jourdain à son peuple pour qu'il puisse se rendre maître des nations où il les avait conduits, le pays promis. La vie promise, l'abondance qui était promise dans ce pays. Mais c'était à eux de faire les pas, de traverser le Jourdain, oui, par la puissance de Dieu, mais ils devaient faire les pas dans la bonne direction et prendre place là, dans le pays que Dieu leur donnait. Bien sûr, avec la force qui les accompagnait, le Dieu Tout-Puissant qui leur en donnait la force. Deutéronome chapitre 9, et qui nous dit au verset 1, « Israël, mon peuple, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain et te rendre maître, comme on l'a vu la semaine passée. Tu vas te rendre maître des nations qui sont devant toi, pas être dominé ou manipulé ou asservi par ces peuples qui sont devant toi, mais tu vas te rendre maître. Tu ne seras pas empêché par les nations d'accomplir ta destinée, de devenir ce que tu dois devenir par la main puissante de ton Dieu. Voici le plan. Tu domineras sur des nations qui paraissent et qui sont plus puissantes que toi, qui te paraissent plus puissantes, qui sont plus grandes et plus puissantes que toi, des villes fortifiées jusqu'au ciel, nous dit le texte, qui vont te sembler difficiles, même impossibles à vaincre. Mais sache, verset 3, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, celui qui te nourrit de la manne, celui qui a ouvert la mer, celui qui a fait sortir l'eau du rocher, celui qui a changé les eaux de Mara en eau douce pour te faire vivre et te conduire ici, sache que ce Dieu-là va marcher lui-même avec toi. Et ça, c'est l'encouragement qu'on a. Dieu marche avec nous là où il nous conduit dans ses voies, comme un feu dévorant avec toute sa puissance. Et c'est lui, bien sûr, qui va vaincre, qui va humilier. Et Dieu dit à son peuple, tu les chasseras. Tu les chasseras en parlant des peuples, de leur influence. Tu feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Voici le plan. Voici le plan de Dieu, que nous aussi, nous puissions devenir maîtres là où Dieu nous place. Voici ses promesses, voici sa parole, la vérité. C'est lui qui abattra les forteresses qui sont devant nous. Il est le même Dieu aujourd'hui pour son Église. Il est le même Dieu aujourd'hui pour son peuple, son corps, ses enfants, pour toi ce matin. Il est le même Dieu. Et bien sûr, on a vu que de traverser le Jourdain, c'est une image du baptême. On a traversé les eaux, nous aussi. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui, afin de renaître de nouveau, de vivre en nouveauté de vie, remplis de la puissance du Saint-Esprit et la vie qu'on mène après le baptême. Bien sûr, c'est conduit par son Saint-Esprit avec la capacité de l'Esprit, afin de nous rendre maîtres là où Dieu nous place. Pas être dominé ou asservi, de nous rendre maîtres sur les nations, l'influence des nations qui nous entourent. Pas être dominé, pas rester esclave comme on l'a déjà été, pas être empêché d'accomplir notre destinée en lui. Comme on l'a vu avec l'exemple de l'aigle, on est appelé à régner dans le ciel, à voler comme un aigle, pas être un chrétien dans un poulailler ou un aigle dans un poulailler, comme on l'a vu plusieurs fois. On a besoin de devenir maître par la puissance de Dieu, même sur nos pensées, sur nos raisonnements, afin que ce ne soit pas les nations qui nous influencent ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais que ce soit son Saint-Esprit, sa parole, la vérité qui nous influence. Premièrement, devenir maître en marchant par l'Esprit,
en étant conduit par l'Esprit, guidé par l'Esprit, équipé par l'Esprit. Ne plus se laisser limiter par la chair, ne plus se limiter par la nature humaine, notre vieil homme, comme on se laissait manipuler, le vieil homme qui était voilé, qui était faible, limité dans ses raisonnements. Si vous vous souvenez, avant de vous convertir à Christ, comment on était limité lorsqu'on le réalise aujourd'hui. Premièrement, il faut marcher par l'Esprit et pas se laisser limiter par ses raisonnements et pensées humaines. Paul disait dans Romains chapitre 8 que nous ne sommes plus redevables à la chair, à ce vieil homme. Il est mort avec Christ afin de marcher en nouveauté de vie. Et nous ne sommes plus redevables à la chair, plus limités à ce vieil homme qui n'était pas renouvelé, plus asservi, plus manipulé. On n'a plus à être manipulé, détourné des voies de Dieu. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, verset 11, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, ou de continuer à vivre selon la chair et de continuer à vivre les conséquences de quelqu'un qui marche selon la chair et non selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour se priver encore de la vie que Dieu a pour nous. Le fruit d'une marche par l'Esprit de Dieu dans la vérité. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, nous dit Paul. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez dans le pays que Dieu veut vous donner, selon les promesses de Dieu, la vie promise. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, encore dans la faiblesse, encore avec ces raisonnements du vieil homme. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, comme on l'a chanté, « Abba Père, je suis à toi et je vis par toi. Et c'est toi qui me conduis, c'est toi qui m'en donnes la force de vivre comme un enfant de Dieu. Abba Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Tu as traversé le Jourdain, je l'espère que tu as traversé le Jourdain, que tu as accepté Christ, que tu es mort avec lui, afin d'être lavé, purifié de tous tes péchés, mais également afin de vivre en nouveauté de vie, rempli de son Saint-Esprit. Tu as traversé le Jourdain pour être et pour vivre comme un enfant de Dieu. Alléluia. À l'exemple de Jésus, comme on a vu la semaine passée, qui lui aussi a passé par les eaux du Jourdain. Vous vous souvenez, il s'est fait baptiser. Tout un exemple. Il s'est fait baptiser lui aussi par les eaux du Jourdain. Et après, il est allé dans le désert pour se rendre maître des puissances de l'ennemi. Se rendre maître aussi, après être passé par les eaux du Jourdain. Se rendre maître de la séduction. La séduction qui cherchait comme pour le premier Adam. Le premier Adam, l'ennemi qui a détourné le premier Adam, mais il cherchait à détourner Jésus aussi, le second Adam, à ce moment-là, le manipuler et l'empêcher de devenir maître des nations. Mais Jésus, rempli de l'Esprit, ne s'est pas laissé dicter sa conduite, manipulé par les puissances de l'ennemi, mais il a été maître. Et même s'il était dans un corps semblable au nôtre, il n'était pas redevable à la chair pour vivre selon la chair et combler ses besoins de la chair de la façon que l'ennemi lui proposait. Il n'était pas redevable pour se laisser diriger par la nature charnelle ou ce corps qu'il avait emprunté. Il n'a pas laissé la chair dicter sa conduite, la façon de combler ses besoins. Il n'a pas fait comme le premier Adam qui s'est laissé séduire et qui essaie de détourner les voies de Dieu. Il nous a donné tout un exemple pour nous. Il nous conduit à nous rendre maîtres, nous aussi, de celui qui cherche à nous détourner de la vie abondante, de la vie promise, celui qui cherche à nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Son plan parmi les nations, là où Dieu
nous place, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous conduit. La volonté n'est pas différente pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. On a besoin, nous aussi, de se rendre maître des puissances des ténèbres en prenant toutes les armes qui sont à notre disposition. Et bien sûr, comme Jésus, on a besoin de se rendre maître des désirs de la chair aussi, du vieil homme qui nous conduisait, nous dirigeait avant de traverser le Jourdain. Parce que, comme nous dit l'Épître aux Galates au chapitre 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est de déterminer de quel côté du Jourdain tu veux vivre. Quel côté du Jourdain tu veux vivre? Tourner en rond dans le désert ou t'accaparer de la vie que Dieu a pour toi. Ce bien-être, cette terre promise, cette liberté que Dieu a pour toi. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marchera devant toi. Celui qui te conduit jusqu'ici, avec toute sa puissance. Mais Paul dit au verset 16 du même passage, « Si donc vous marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez par l'Esprit, vous ne serez pas manipulés, mais conduits dans cette vie promise. » C'est ce que Jésus a fait dans le désert après son baptême. C'est ce que Jésus a fait, se rendre maître, oui, des puissances de l'ennemi, mais de sa propre chair aussi, du corps qu'il avait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ce qui vient de Dieu. Matthieu 4, verset 4. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais Jésus a dit non. Non. Vous écouterez la prédication de la semaine passée si vous ne l'avez pas écoutée concernant ces passages. Mais Jésus a dit aussi, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu ou l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 10. Oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les nations se font asservir par l'idolâtrie. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être maîtres de ces choses-là et vivre pour le Seigneur. On a une influence vraiment grande de ce monde ou des nations qui nous entourent, qui se sont détournées ou ne sont pas à Dieu. On a besoin de faire comme Jésus. Verset 7 nous dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et cherche souvent à nous faire vivre dans le compromis, comme on l'a vu la semaine passée. Mais de quel côté du Jourdain on veut vivre? Les gens veulent le bonheur. Les gens veulent l'abondance. Les gens veulent la paix, la bénédiction, la puissance et la gloire de Dieu dans leur vie, au travers de leur vie. Mais ça se trouve de l'autre côté du Jourdain, selon le plan de Dieu, selon sa direction et par sa puissance. Alléluia, dans une marche par l'Esprit. On a besoin de comprendre bien les choses. Dieu mettait en garde son peuple devant la terre qu'il devait conquérir. Il mettait en garde son peuple face aux nations qui étaient là devant eux, face au mode de vie de ces nations sur lequel le peuple devait devenir maître. Il mettait en garde son peuple. Il disait, vous ne serez pas influencés, mais plutôt vous allez influencer plutôt que vous laisser influencer. Vous ne laisserez pas ces nations-là vous empêcher d'atteindre pleinement ce à quoi Dieu vous destine. Et Dieu leur disait avant d'entrer, ce que vous avez, ce que vous aurez ou ce que vous laisserez de ces nations vont vous nuire, vont nuire à votre paix, vont constamment vous nuire à cette abondance, nuire à cette vie promise, cette liberté, cette paix que je vous promets. Ceux que vous laisserez, ou ce que vous laisserez des autres nations vous asservir ou entrer dans vos vies ou manipuler vos vies, vont être comme des ennemis dans votre propre chair. Ça nous dit dans Nombre 33, verset 55, « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. » Ça ne doit pas être agréable, ça doit fatiguer. Quand tu veux cligner, puis tu as des épines dans tes yeux, ça doit être constant. Des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et c'est pareil pour la vie chrétienne.
Même si tu as traversé le Jourdain, ça ne garantit pas que tu vas vivre pleinement ce à quoi tu es destiné si tu ne fais pas le ménage dans ta vie. Si tu laisses les nations t'influencer dans ton mode de vie, dans tes choix de vie, et tu vis comme eux. Si tu n'apprends pas à voler, tu ne seras jamais un aigle, comme on l'a vu. Alléluia. Tu ne peux pas vivre comme les nations qui ne suivent pas Dieu. Tu ne peux pas vivre selon tes anciens désirs après avoir traversé le Jourdain. Ça va constamment nuire à ta paix. As-tu déjà essayé de garder une désobéissance dans ta vie, de vivre dans certains aspects de ta vie qui n'étaient pas, que tu savais ne pas être selon la volonté de Dieu? Ça fatigue. Et lorsque tu t'approches de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit vient et tu n'es pas à l'aise, tu perds ta paix. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose comme ça quelque part dans sa vie lorsqu'on s'égare du chemin. Lorsqu'on laisse un peu trop entrer des choses dans nos vies. Et bien sûr, certains se sont éloignés et sont rendus bien malheureux de ce qu'ils ont accepté dans leur propre vie. Ceux ou ce que vous laisserez dans vos vies sera comme des épines dans vos yeux. Où voulez-vous vous établir? Et c'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on croit dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'on croit dans la vérité de Dieu? Fortifiez-vous dans le Seigneur, Éphésiens 6, verset 10. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, à l'exemple de Jésus. Vous rendre maître des situations, être au-dessus des situations, des tentations et de la façon de vivre du monde, avoir la victoire dans nos combats. Nous ne sommes plus redevables à la chair ou au vieil homme ou à l'ennemi pour se faire voler. Croyez-vous ça? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on l'a vu la semaine passée, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, résister. Tenez donc ferme, il répète au verset 14, ayant à vos reins la vérité comme ceinture. Et bien sûr, Jésus nous a montré c'était quoi aussi, un exemple de c'était quoi la ceinture de vérité. La vérité, oui, il est écrit. Il est écrit, Jésus disait, se fiait à la parole de Dieu, se servait de la parole de Dieu contre son ennemi, contre l'influence de l'ennemi. Que sa parole puisse conduire nos vies parmi les nations. Que sa parole conduise nos vies parmi les nations dans lesquelles Dieu nous a placés. Que nos croyances soient basées sur la vérité. On a parlé de croyances un peu spéciales la semaine passée. L'onction, l'huile d'onction qui se rapprochait beaucoup de l'eau bénite, vous en souvenez, mais il y a tellement d'autres choses aussi. Mais il faut que nos croyances, nos pratiques religieuses soient basées sur la vérité. Est-ce que les apôtres ont vendu de l'huile d'onction? Des choses comme ça. Est-ce qu'on voit ça dans la vie de Jésus? Est-ce qu'on voit ça dans la vie des apôtres? Est-ce qu'on voit cet enseignement qui a été apporté par les apôtres qui ont marché avec Jésus? Et on a besoin que notre vie, notre façon de vivre, nos croyances soient basées sur la vérité qui est en Jésus et non sur la vérité qui vient des nations ou des peuples ou de la chair. Nos choix ont besoin aussi d'être basés sur la vérité. Notre mode de vie, nos pensées et nos raisonnements ont besoin d'être ancrés, basés sur la vérité qui est en Jésus, la vérité de la parole de Dieu. Comme on vient de le dire, on ne peut pas traverser le Jourdain pour hériter de la terre promise en gardant notre ancien mode de vie, notre ancien mode de pensée, et ne pas ajuster nos croyances, nos pratiques religieuses à la parole de Dieu, à l'enseignement des apôtres, en laissant les nations dicter notre conduite, manipuler. Comme pendant des années, les gens ont été manipulés par une religion d'hommes remplis de mensonges, de fausseté.
On a besoin de baser notre vie, toute notre vie, sur la vérité et non le mensonge. Tenez ferme, ayez la vérité comme ceinture. Ayez la vérité comme ceinture. Jésus, la révélation de Dieu en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Un seul chemin. Tu peux pas croire qu'il y a un autre chemin. Tu ne peux pas croire qu'il y a un autre chemin, qu'il y a d'autres vérités ou que Jésus fait partie de la vérité. Il est la vérité. Il n'est pas seulement une partie de la vérité. Rends-toi maître des nations, des pensées des nations, des gens qui croient toutes sortes de mensonges concernant la foi, la religion, Dieu, le ciel, l'enfer. Rends-toi maître de ces choses-là par la vérité. Alléluia. Même si ta famille pense différemment, pense comme Christ, pense comme les apôtres, fie-toi à lui, il est le chemin, il est la vérité. Mets ta ceinture de vérité, garde-la bien attachée. Galates 1, verset 8 nous dit, mais quand même un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, disait Paul, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, verset 9, je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, anathème. Ça, c'est la vérité qui est en Jésus. Acte 4, 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il est écrit. Il est écrit. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu as traversé le Jourdain, tu marches avec Christ, marche par l'Esprit basé sur la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu ne peux pas prier les morts si tu crois dans la vérité. Tu ne peux pas prier ta grand-mère ou tu ne peux pas prier quelqu'un qui est décédé. Penser qu'il t'aide ou qu'il veille sur toi. Que ta vie, ta foi et ta religion soient basées sur la vérité. Marche dans la vérité. Sois maître de l'influence des nations qui croient toutes sortes de faussetés. Sois maître des religions qui t'entourent par la vérité. Ce que tu laisseras va être comme des aiguillons dans tes yeux, des épines dans tes yeux. Ce que tu vas laisser des nations qui n'est pas de la vérité va nuire à ta vie, à ta paix, à ta relation avec Dieu, à ta liberté que Dieu a pour toi. Romains 3, verset 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas penser que tu mérites plus qu'un autre. En venant à Christ, lorsqu'on voit le sacrifice parfait de Christ et le sang qui purifie nos péchés, on ne peut pas croire qu'on le mérite plus qu'un autre, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas par une pratique religieuse ou des œuvres qu'on va le mériter plus. Tous sont égaux devant Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés, pas autre chose que par la foi en lui dans le sacrifice. Pas autre chose. Tellement de croyances, et même on se rend compte que des gens s'approchent de Dieu, ont une Bible en main, et ne vivent pas selon la vérité. On dirait qu'ils ne l'ouvrent pas ou la lisent pas. Ils veulent croire ce qu'ils veulent croire et prennent des choses à gauche et à droite pour bâtir leurs croyances, leurs pratiques religieuses. Oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des pensées contraires, des raisonnements contraires. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plusieurs religions comme ça, ou pratiques religieuses. Et même aujourd'hui, dans le monde évangélique, des choses qui ressortent comme ça, qui ne viennent pas de la parole de Dieu, mais qui viennent des raisonnements et des pratiques humaines. Certains Juifs revenaient à la loi. Après avoir même avoir connu la vérité, revenaient à la loi, aux œuvres de la loi. Ils n'avaient pas saisi le sacrifice de Christ, le sacrifice parfait, unique.
Et c'est pour ça qu'on voit autour de nous des gens ou certains qui ont de la difficulté d'abandonner ce qui n'est pas de la vérité. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Oui, mais ma famille. Oui, mais avant. Moi, j'aime mieux. Moi, je préfère. Moi, je pense que. On a tendance aussi à accepter ce qui ne fait pas partie de la vérité, parce que ça vient complaire la chair, l'être humain, le vieil homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et gratuitement justifiés par la foi dans le sacrifice de Christ. Le peuple devait se rendre maître des croyances de l'Égypte, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte avec toutes sortes de croyances. Mais ils devaient suivre la vérité de Dieu qui leur était révélée. Le peuple devait se rendre maître des croyances de l'Égypte et des croyances des nations vers lesquelles Dieu les conduisait. Ils devaient rejeter ces choses-là, mais on sait que souvent, au travers les femmes qu'ils prenaient de peuples étrangers, ils en arrivaient à se détourner de Dieu et de devenir idolâtres envers d'autres dieux, d'autres pratiques religieuses. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Que Jésus disait à un homme religieux dans Jean 3, verset 3. Même si tu peux suivre une religion jour après jour, année après année, depuis des dizaines et des dizaines d'années, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne change rien à la vérité, ce que tu crois, ce que tu pratiques ou ce que tu as cru. Il n'y a pas d'autre moyen. Et même l'ignorance ne remplace pas la nouvelle naissance. Le mensonge ne remplace pas la nouvelle naissance. Oui, mais je ne savais pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr que lorsque tu vas essayer de te rendre maître comme ça par la vérité auprès des gens qui t'entourent et tu vas proclamer la vérité, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance ou de l'opposition comme le peuple de Dieu en a eu aussi de l'autre côté du Jourdain. Oui, la puissance de Dieu, oui, la vérité qui était en Dieu et sa volonté, mais il y a eu de la résistance. Puis il y en aura toujours quand tu voudras établir le règne de Christ, le règne de Dieu ou la vérité de Dieu dans ton mode de vie ou alentour de toi. On a besoin de livrer le combat, comme nous dit l'apôtre Paul, de tenir ferme, de résister. Juste réaliser qu'ils ont crucifié la vérité. Ils ont crucifié celui qui était la vérité. Et oui, on va avoir de l'opposition lorsqu'on va prendre pied. Non, tu ne peux pas prier les morts. Tu ne peux pas prier un tel, il ne peut rien pour toi. Tu ne peux pas avoir telle médaille, ça ne sert à rien. Christ est le seul qui peut t'aider. Son esprit, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Rends-toi maître par la vérité. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve lorsqu'on va vouloir, comme enfant de Dieu, Église de Dieu, marcher dans la vérité auprès des peuples. Déjà là, il y a certains sujets qui sont un peu tabous ou qui sont plus problématiques auprès des nations. C'est pas long qu'on se fait accuser d'être légaliste ou de manquer d'amour, mais la vérité reste la vérité. Rends-toi maître par la vérité. Mets ta ceinture et garde-la bien serrée, parce qu'il va y avoir toutes sortes de docteurs, selon le désir des gens, et peut-être même des docteurs qui vont venir pour nous séduire, puis ça va peut-être être tentant d'avancer dans cette direction-là. Base ta vie sur la vérité qui est en Jésus. Vérifie tout ce qu'on t'enseigne, dans quelle direction on veut te mener. Tenez donc ferme. Si tu acceptes le compromis, comme nous dit la parole de Dieu, pense pas que tu vas avoir tout ce que Dieu promet. Tu vas vivre dans le combat. Tu vas te priver pleinement de la liberté qui est en Christ et de la paix que Dieu veut pour toi. Tenez donc ferme avec la vérité comme ceinture. La vérité. La vérité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est la vérité aussi. Il est le même pour toi ce matin. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
La vérité, c'est vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Jean 14, verset 12. Rends-toi maître de l'influence des nations par ta vie, par ta foi. La vérité, c'est aussi que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à la vérité? Est-ce que tu as ta ceinture de vérité, sachant que Dieu va pourvoir à tes besoins? Philippiens 4, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Crois-tu cette vérité? Crois-tu la vérité? Alléluia. Si tu as traversé le Jourdain, l'Éternel, ton Dieu, marchera toi-même devant toi, avec toi. Et c'est par sa force que tu vas pouvoir vivre cette vie chrétienne comme un enfant de Dieu, un enfant du royaume. Ça, c'est la vérité. Dieu veut te combler. Et ce matin, peu importe ton besoin, Dieu peut te combler, veut rencontrer ton besoin, te donner la paix que tu as besoin, te renouveler l'espoir que tu as besoin. Tu as besoin de croire en lui. Ecclésiaste 3, verset 11, le titre de notre message qui nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Il fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Seigneur. Même si l'homme ne peut pas saisir tout l'œuvre de Dieu, nous dit le passage aussi. Mais c'est par la foi qu'on trouve cette paix, qu'on trouve l'assurance, l'espoir. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. As-tu ta ceinture? Alléluia. Le psaume 145, est rempli aussi de vérités qui nous font du bien. La parole de Dieu nous fait du bien si on la croit, si on l'applique à nos vies, si on saisit la parole de Dieu. Et on croit le Dieu, on croit dans l'amour de Dieu, on croit dans les intentions, les bonnes intentions de Dieu. Si on croit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça nous dit au verset 14 de ce psaume 145 que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Comme le chant qu'on a fait au début. Il soutient le faible, il porte le faible, il relève le faible. Oui, parfois, on peut avoir des moments de faiblesse, mais le Dieu Tout-Puissant nous relève, il nous donne ce qu'on a besoin pour continuer. Alléluia. Il soutient ceux qui tombent, il redresse ceux qui sont courbés. Ça, c'est la vérité aussi. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en ton temps. Croyez-vous que Dieu va prendre soin de vous à travers cette crise qu'on traverse? Elle n'est pas finie, la crise. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais le Dieu qui est fidèle nous dit dans sa parole qu'il va prendre soin et donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Il va pourvoir à nos besoins, il va nous donner la sagesse, la provision, et non seulement physiquement, mais spirituellement aussi, parce qu'on a besoin qu'il vienne chaque jour nous donner ce qu'on a besoin, la paix qu'on a besoin, le pain quotidien de sa parole qui vient nous donner le courage, l'espoir. Merci Seigneur. Ça, c'est la vérité aussi. Tu ouvres ta main. Tu rassaisis à soi tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, Dieu est là. Dieu est là ce matin. Dieu est là dans ta condition, peu importe, à la maison, ce que tu peux vivre. Invoque Dieu sincèrement. Passe par l'œuvre de la croix parce qu'il veut agir dans ta vie. Il veut te donner ce que tu as besoin. Il veut rencontrer ton besoin. Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Et sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Dieu ne ment pas. Mets ta ceinture. Rends-toi maître. Ne sois pas dominé, ne sois pas influencé ou submergé, envahi par la crainte des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ou selon la crainte qu'on pouvait avoir avant, aujourd'hui, on est enfant de Dieu. On ne peut pas se laisser asservir par cette peur, cette crainte de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Certains paniquent, certains ont peur. Mais nous avons un rocher inébranlable sur qui on peut bâtir notre vie. Et il sera inébranlable demain aussi. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. On ne peut pas vivre ou penser ou avoir des raisonnements comme des gens qui n'ont pas la foi en Dieu,
qui n'ont pas la foi dans ses promesses, dans son amour, comme on l'a vu la semaine passée. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Abba Père. Mettons notre ceinture de vérité. Je termine avec un passage de Lamentation, chapitre 3, verset 21, où on voit Jérémie qui vivait des temps difficiles comme plusieurs d'entre nous n'en vivent. Il vivait des temps difficiles, mais Jérémie mettait sa ceinture dans les temps les plus difficiles de sa vie avant même de voir la lumière au bout du tunnel. Ça nous dit qu'il repassait la vérité dans son cœur. Et ça lui donnait l'espérance, ça lui donnait l'espoir et l'assurance, verset 21, où il disait « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit la parole de Dieu. Crois-tu la parole de Dieu? Les bontés de l'Éternel sont là pour toi ce matin, pour rencontrer ton besoin, te donner ce que tu as besoin pour persévérer, pour que l'espoir soit renouvelé. Dieu peut et veut le faire dans ta vie. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô mon Dieu. Crois-tu la vérité? L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Celui qui m'a fait traverser le Jourdain par sa main puissante et qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si tu veux vraiment la terre promise en traversant le Jourdain, rends-toi maître de l'influence des nations. Rends-toi maître de la chair du vieil homme, de ses pensées, de ses raisonnements qui souvent n'ont pas de foi ou de fondement de foi, de vérité, en tenant ferme. Tenez ferme, ayez la vérité comme ceinture. Alléluia. Et ce matin, je ne connais pas ton besoin. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais que des gens vivent des choses, des situations difficiles et qui ont besoin de l'aide, du soutien de l'Éternel. Que Dieu puisse te rencontrer ce matin. Que Dieu puisse te rencontrer là où tu es dans ton besoin. Que la paix qui surpasse toute intelligence puisse inonder ton cœur, puisse inonder tes pensées, puisse inonder ton être. Que tu puisses avoir des raisonnements et des pensées de foi vis-à-vis de ce que tu vis. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de toi quand tu l'invoques. Approche-toi de lui. Tu n'es peut-être pas parfait, tu te sens peut-être pas parfait, tu te sens peut-être pas digne. Regarde à la croix, parce qu'il relève celui qui est tombé ou qui a trébuché. Il veut te purifier, te laver de tout péché et te donner la bénédiction qu'il t'a promise, qu'il a promis. Viens à lui. On va terminer en prière ce matin, mais que tu puisses avoir un cœur disposé à le recevoir. Peut-être que tu n'es jamais né de nouveau, mais que tu puisses prendre la décision de te donner à Christ, croire que tu es pécheur, croire que seul le sacrifice de Christ peut te purifier de tout péché, te rendre juste, te laver blanc comme neige afin que le Saint-Esprit vienne faire ce miracle de la nouvelle naissance dans sa vie. Et c'est ce que tu as besoin si tu n'es jamais né de nouveau. Mais si l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu marches avec lui, fais-lui confiance aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi ou les pensées ou le doute ou les craintes, les peurs inonder ta vie, mais que l'espoir puisse renaître par la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme, et que tu puisses trouver cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Dieu veut pour toi, parce qu'il va faire toutes choses bonnes en son temps pour toi, pour ses enfants, pour son Église. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te dire merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Toi, le chemin, toi, la vérité qui donne la vie. On veut te dire merci pour ce que tu fais, ce que tu es pour nous. On veut te remercier pour le sacrifice de Jésus parce qu'on est incapable d'être assez juste pour recevoir ton esprit, recevoir la vie éternelle, de vivre éternellement dans ta présence.
Mais tu as tout pourvu pour nous, ô Dieu. Alléluia. Et on s'appuie sur cette vérité. Oui, cette vérité en Jésus, mais sur la vérité qui est en nous maintenant. Je te prie de bénir les gens qui sont à la maison ou ceux qui sont ici. Toi qui connais les besoins de chacun, toi qui attires les gens près de toi, toi qui veux leur rencontrer leurs besoins, te révéler, te glorifier dans leur vie. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses te rendre vivant pour les gens, Seigneur. Alléluia. Oui, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Oui, des actions vivantes de ta part par ton Saint-Esprit. Touche ces gens là où ils sont, Seigneur, et qu'ils puissent vivre ta présence dans leur vie, dans leur cœur. Conduis-les dans la vérité, afin qu'ils ne soient pas manipulés, Seigneur, par la peur, par la crainte, mais conduits par ton Saint-Esprit, ô Dieu. Alléluia. Remplis d'espoir, qu'ils puissent persévérer dans tes voies, ô Dieu, sachant que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Père de gloire, bénis, ô Éternel. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis ton Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie, ô Dieu, et je te donne toute l'honneur, la gloire qui te revient, Père. Amen. Amen.